Give thanks. Bienvenue dans l'alphabet selon Dada. Saison 3. Je suis dehors. Ça c'est mon ombre. Le soleil va bientôt se coucher, donc l'ombre est longue. Ouais, ça c'est le truc pour boucher la caméra qui pendouille. Voilà, donc je suis passé par là. Je suis venu du village là que vous voyez. Et je voulais aller me poser. Parce que là j'ai mon djembé sur moi. Dans la poche j'ai mon maracas. Et j'ai mon kazoo dans l'autre poche. Je voulais aller me poser au bord de la rivière. Mais il y a une voiture de garée. Alors, du coup, je me suis dit, je vais aller me poser ailleurs. Il y a une voiture de garée. La rivière c'est là-bas au fond. Derrière les arbres au bout du chemin. Là-bas là. Juste derrière. Mais bon, du coup, je vais aller sous les beaux chemtrails. Du coup, je vais essayer de trouver un endroit au soleil pour me poser tranquillou. Et là, ce coup-ci, nous en sommes donc à la lettre D comme droit et devoir. Alors tout, je dirais que tout, grosse plaque de boue, ok, faut que je passe par là. Ouais, j'ai failli me casser la figure. Donc comme je le disais, aujourd'hui, droit et devoir. Donc, nous avons des droits, nous avons des devoirs. Certains ont créé des lois pour s'accaparer des droits, mais aussi pour retirer des droits à d'autres personnes. Certains comment dirais-je, voilà quoi, donc voilà quoi. Logiquement, tous les devoirs devraient être des droits, mais tous les droits ne sont pas des devoirs. Dans la logique des choses, on devrait avoir le droit de faire ce qu'on veut. Mais voilà. Donc les gens s'accaparent des droits. Ils font semblant. Ils en font des devoirs. Tu vois. C'est devenu grave. Je sais pas si j'ai trouvé un petit coin peut-être. Tranquille. Dans la nature. J'aime bien hein, la nature. C'est mieux que la ville, mais je vais être obligé de réhabiter en ville. Je le dis depuis quelques vidéos. Voilà, comme ça je peux un peu poser la caméra. Ça fait du bien. Je vais pas la porter. Comme ça. Ouais. Ça a l'air bon. Peut-être un peu plus haut. Par là. Comme ça. Bon, la caméra est un peu penchée, mais ça le fait quand même. Bon. Donc voilà quoi, il y a des droits et des devoirs. Et je vois un cheval, 2 chevaux qui courent là-bas. Ouais, donc comme je disais, tu as des droits et tu as des devoirs. Donc le devoir, normalement, je sais pas moi, d'un médecin. Le devoir d'un médecin, c'est quoi le devoir d'un médecin? En principe, c'est de... Moi j'essaie de poser la caméra. Oh voilà. Non mais là c'est bon. Wow. Donc le devoir d'un médecin, c'est de soigner, guérir les gens. Le devoir d'un... Logiquement, hein, le devoir d'un policier, c'est d'arrêter les criminels. Mais moi, ce que je vois que beaucoup de gens font,
C'est que tu vois, je vois des médecins qui passent plus leur temps à prescrire des médicaments dictés par le lobby pharmaceutique plus que soigner réellement les gens. Donc les gens se tournent vers d'autres choses. Le devoir d'un banquier, je parlais des policiers d'abord. Le devoir d'un policier, c'est de maintenir l'ordre et arrêter les criminels, les assassins, les violeurs et autres crapules en tout genre. Mais ils deviennent eux-mêmes crapules. Ils laissent faire certaines choses et vont emmerder le petit jeune qui vont 3 barrettes de shit pour remplir le frigo des parents. Tu vois, ton pote qui bosse normalement et qui vend un peu de weed pour arrondir ses fins de mois. On va faire chier eux. Ils vont pas faire chier les gros trafiquants qui profitent de cet argent-là pour le trafic d'armes ou de vraie drogue. Parce que, tu vois, c'est pas de la vraie drogue, quoi. La ganja. On l'a déjà assez répété. Il suffit de chercher sur internet. Le devoir d'un banquier, c'est quoi? Logiquement, c'est de garder ton argent, pas de se faire des thunes avec et de t'interdire même de prendre ton argent. T'es à la poste, par exemple, tu mets un chèque, faut que tu attendes 15 jours. T'imagines? Logiquement, tu devrais avoir le droit de disposer de ton argent quand tu veux. Mais si tu es riche, en une fraction de seconde, tu peux transférer une somme très importante d'un compte à l'autre, voire d'un pays à l'autre en plus. Mais quand tu n'es pas riche, quand tu es pauvre ou normal, on va dire, enfin maintenant normal, je crois que ça n'existe plus trop, hein. Il y a pauvre et riche, quoi. Voilà. Et donc dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que voilà, toi t'attends 15 jours. 15 jours ouvrables, s'il vous plaît. Donc ça tombe dans les 1 mois, surtout quand ça tombe dans les mois où, tu sais, il y a un mois là où t'as plein de jours fériés. Tu vois, au mois de novembre, t'as plein de jours fériés, par exemple. Tu vois, là c'est chiant, là, t'attends longtemps quand tu reçois un chèque. Si t'en as besoin et que t'as rien à bouffer dans le frigo, t'es dans la merde, tu peux rien retirer. Tu vois, et t'es obligé d'attendre. Le devoir d'un chef d'État, c'est quoi? C'est de diriger son pays, de servir son pays, et non pas de l'exploiter et de la servir. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, quoi. C'est des devoirs et ils en font des droits. Ils t'empêchent tout ce que tu veux. Logiquement, on devrait tous avoir le droit d'avoir une petite maison. Il y a assez d'endroits pour tout le monde sur cette planète, quoi. Tu vois? Il y a assez d'endroits. C'est juste que les gens sont mal répartis. Ils sont agglutinés dans les grandes villes. Tu vois? Et donc, voilà, quoi. On devrait avoir le droit d'avoir chacun sa maison, chacun son jardin, de ne pas payer de loyer. L'électricité devrait être gratuite. Tu vois? Il y a un tracteur qui passe. On va regarder le tracteur passer. C'est le conteneur du village qui passe en tracteur. Donc je vais lui donner un petit salut, quoi, un petit coucou. Voilà. Il est en train de s'en aller dans la brousse. Et là-bas, il y a 2 chevaux magnifiques. On va zoomer un petit peu. Vous voyez, j'ai la chance d'habiter là et je vais devoir quitter pour aller en ville. Mais j'ai pas vraiment le choix. Mon fils habite à 17 km de l'autre côté de Nîmes, qui se trouve par là-bas. Moi j'habite ici. Et on est à environ 30 km de Nîmes, qui est de l'autre côté là-bas. Voilà. 14 km là-bas derrière, c'est Alès, dans le Gard. Très joli, mais aucun moyen de transport, et moi j'ai pas de voiture et je sais pas conduire. Voilà. C'est pas forcément un devoir que de savoir conduire. À la base, je n'ai jamais eu l'intention de passer le permis.
Peut-être que je le ferai un jour, peut-être pas. On verra. C'est Jack qui décide, moi j'improvise. Voilà. Bah tiens, par exemple, avoir une voiture, c'est un droit, pas un permis. Mais le problème, c'est quoi? On a une voiture, ça nous ouvre le droit d'aller plus vite, d'aller plus loin. C'est très pratique, ouais. Ça transporte des trucs et tout. Mais le gros problème, c'est que c'est l'essence. J'en ai parlé tout à l'heure. Alors que ça pourrait, on a le droit, on devrait avoir le droit de rouler avec des énergies libres, gratuites, renouvelables et non polluantes. Mais ce qui se passe, c'est tout l'inverse. Parce que ils s'accaparent des droits, le droit d'amasser le plus d'argent possible, de détruire la planète, à nous dépend. Mais à leur dépend à eux aussi. On dirait qu'ils ne le savent pas. Mais peut-être qu'ils ont la solution de nettoyage pour dépolluer tout ça. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a les guerres, les maladies, les famines, les compagnies qui déciment l'humanité chaque jour. Tu vois? Peut-être qu'ils ont la solution et que c'est ça leur plan au final, de rester, d'être pas beaucoup de gens, être servis par d'autres, avoir un immense territoire qu'est la Terre et d'être quelques millions d'habitants, histoire de ne pas se sentir seul, et puis voilà, que peut-être qu'ils ont la solution pour dépolluer, après tout. Parce que, voilà quoi, tu vas pas... t'imagines, t'habites dans une maison, tu veux éliminer quelqu'un, je sais pas moi, à coup de... Imagine une colocation avec plein d'habitants, tu veux en éliminer quelques-uns, mais tu mets du poison dans le plat que toi aussi tu manges. Mais si t'as pas d'antidote, tu fais comment? Donc, à mon avis, ils ont l'antidote. Enfin, je le pense. Je n'en suis pas sûr. Je crois. J'ai des doutes. Et c'est mon droit. Et de tirer le vrai du faux, c'est mon devoir. Voilà, en tant qu'artiste, justement, j'ai des devoirs. J'ai le devoir de... Voilà, de transmettre le savoir, d'avoir des paroles de sagesse, afin de guider la jeunesse, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent, beaucoup de moins jeunes aussi, tu vois. Mais le devoir d'un artiste, c'est de transmettre un message, un vrai message de paix, d'amour, d'unité, et surtout d'être en adéquation avec ce message, parce que si t'es pas en adéquation avec ce message, ça sert à rien de chanter, tu vois. Moi j'en vois qui font le chemin à l'envers. J'en ai vu qui étaient bad boys, qui sont devenus rasta, mais j'en vois beaucoup qui sont rasta, qui deviennent bad boy du jour au lendemain, qui deviennent bling bling du jour au lendemain, qui font le jeu de Babylone. En tout cas moi, j'ai pas percé dans le showbiz, je sais pourquoi. Voilà quoi. Je veux pas nuire à mon éthique. Si un jour je perce, tant mieux. Si je perce pas, tant mieux aussi. L'essentiel c'est de vivre de son art. C'est difficile, mais difficile ne veut pas dire impossible. C'était la lettre D comme droit et devoir, l'alphabet selon Dada, saison 3. Bonjour.